Montrez-moi vos cahiers. Je suis un fournisseur de cahiers. Ok, Dieu vous bénisse. Ah, j'aime ça. Ceux qui n'ont pas encore de cahiers, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Mais il y en a qui repassent 2, 3 fois, c'est fini. La Bible nous dit que c'est faute de connaissance que nous périssons. L'église aujourd'hui est une église qui doit être enseignée afin de savoir comment triompher et de triompher. Donc, ce séminaire, ce n'est pas juste un temps de prédication, c'est un temps d'enseignement. Voilà pourquoi, pour cette année, j'ai eu à cœur de faire un fascicule. Je vais le faire après. Vous voyez, comme quand on participe à des colloques, à la sortie des colloques, il y a toujours quelque chose qui sort. Donc, tu ne l'auras pas ce week-end pour que tu puisses prendre l'autre, mais tu l'auras après. Et donc, ce que je souhaite, c'est ça va te coûter. Comme ça, tu ne laisseras pas ça à la cuisine avec l'huile de palme dessus. Donc, ce sera vendu à 10 €. Et tu vas pas te mettre sur toi avec 10 € et comme ça. Parce que c'est des thèmes que nous avons tous les ans. Et à chaque fois, Dieu rajoute. Amen. Alléluia. Et donc, c'est bien d'avoir ton fascicule, d'écrire, de rajouter. Et si on fait une nouvelle version, tu diras, moi j'ai la version antérieure, voici ma nouvelle version. Alléluia. Alors je prie que Dieu te motive à écouter. Nous voulons être comme Marie, nous asseoir pour écouter, pour laisser la parole de Dieu. Jésus-Christ venir nous rencontrer, nous édifier, nous fortifier, nous donner des clés. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous avons grandement besoin de toi. Je prie que tu coules à travers moi. Je prie que tu parles à travers moi. Je prie que mon humanité laisse place à ta divinité et que Jésus seul soit glorifié. Jésus, la parole de Dieu. Saint-Esprit, instruis quelqu'un. Révèle quelque chose à quelqu'un. Nous sommes dans le mois de l'obéissance qui précède l'élévation. Chaque parole qui viendra de toi, que quelqu'un reçoive et obéisse afin d'être élevé. Seigneur, notre partage, c'est d'être en haut avec toi. Quand tu viendras, mais en entendant sur cette terre, l'église, ton église doit être une église triomphante. Voilà pourquoi nous nous asseyons, nous voulons t'écouter. Parle à quelqu'un, instruis quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, lorsque nous entamons ce thème, beaucoup de choses se passent. Toi-même, si tu es attentive ou attentif, Dieu va commencer à te parler de ta vie. Tu vas faire des rêves. Peut-être que ça a même déjà commencé. Tu vas faire des songes, des visions. Juste parce que c'est un thème qui plaît à Dieu, parce que c'est sa volonté. Dans Exode 20, nous allons lire Exode 20, si tu as ta Bible. Exode 20, voici ce que Dieu dit. À partir du verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La parole de Dieu n'a pas changé. Dieu dit, si tu l'aimes, si tu gardes ses commandements, si tu décides de faire ce qu'il attend de toi, il te bénira jusque 1000 générations. Ton nom ne sera pas effacé. Alléluia. Par contre, tous ceux qui vont rejeter sa parole de Dieu, Dieu dit, je vais me tourner contre vous. Et c'est le même Dieu. Alors je prie que tu sois très attentif, attentive, pour rentrer dans les 1000 générations bénies et y demeurer. Le tout n'est pas de rentrer, c'est de demeurer. Comme j'aime bien dire, c'est sur la durée. Quand tu vois tes enfants réussir, quand tu vois tes petits-enfants, la
la grand-mère de mon épouse est encore en vie. Donc ça veut dire qu'elle, non seulement, elle a réussi, elle a vu sa fille être pasteur, sa petite fille être pasteur. Elle a vu ses arrières, petits-enfants servir Dieu. Mon frère, ma soeur, ça doit être ton partage. Amen. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, écoute, accepte la parole de Dieu. Dieu dit, je t'élève, je te bénirai, je ferai miséricorde. Même ce que tu n'as pas mérité, tu donneras. Alléluia. Depuis 2011, nous abordons ce thème. Donc je dis, tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des songes, des choses étranges vont arriver. Ce sont des messages que Dieu te donne, ou des alertes que Dieu te donne, parce qu'il veut que tu ne sois pas compté parmi les générations maudites, mais que tu sois compté parmi les générations bénies et complètement bénies. Alléluia. Moi, je dis, la parole de Dieu est Dieu. Et quand la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous devons, comment dire, soupirer après le tout. Tout, c'est ce que la Bible dit. Tout. Donc, s'il y a des domaines dans lesquels tu n'as pas encore tout ce que tu attends, la parole de Dieu est la réponse. Amen. Depuis 2011, nous abordons ce thème. Et la Bible, c'est vrai, nous exhorte à nous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Une église existe pour dire d'abord, Jésus revient. Tourne ton cœur vers Jésus. Afin que s'il vient, tu pars avec lui. Parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour toi. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est que parce que tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ te garantit des exploits. Une vie qui glorifie son nom. Dieu ne veut pas que quelqu'un dise, j'ai cru en toi et ma vie n'a été que misérable. Ce n'est pas mon Dieu, ça. Donc, sur cette terre, tu dois manifester le Dieu qui est en toi si tu as cru. Alléluia. Amen. Alors, regardons nos vies. Quand nous regardons, nous pouvons dire, franchement, quand nous lisons Jérémie 29, 29, verset 11. C'est Dieu, le même Dieu qui parle. Vous savez, nous lisons les passages des années, et nous ne les prenons pas. Pour nous, nous pensons que c'est une histoire ou c'est une chose. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet, vous me suivez? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il s'adressait à des gens qui étaient en difficulté. Mais dit, malgré la difficulté, moi je n'ai pas changé. Dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi, je t'avais choisi. J'ai prononcé des mots sur toi. Et ces mots-là disent éternité avec moi si tu crois. Ces mots-là disent victoire. Ces mots-là disent bonne santé. Ces mots-là disent travail. Ces mots-là disent succès. Ces mots-là disent témoignage de ma présence en toi. Les projets de paix. Mais combien sommes-nous autour de nous à ne pas avoir la paix? Des domaines de nos vies qui sont secoués. Nous sommes loin. Si tu es honnête, Dieu t'a mis des aspirations dans le cœur. Tu es loin de ces aspirations. Des gens ont des grands projets parmi vous ici, parmi nous ici, moi y compris. Nous sommes loin. Les vies sont remplies de souffrance. Beaucoup de souffrance. L'Église ne doit pas rester hôpital pour les malades. Si tu viens malade, tu dois être guéri. Amen. Tu ne peux pas être à la présence de Dieu et être continuellement malade. Ce n'est pas normal. Amen. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Il dit, il envoie sa parole guérit. Amen. Si la parole sort tout le temps, tu n'es pas guéri, il y a un problème. N'est-ce pas? Parfois, on en arrive à se demander si Dieu existe. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alors que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu se pose cette question, d'accord.
Mais quelqu'un qui dit, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, à cause des souffrances, à cause, cette église doit changer. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Tu n'as pas l'ambition que notre dimension change. Quelqu'un vient ici, il est plongé dans le bain de la présence de Dieu, il est changé. Quelle que soit la maladie. Des cancéreux ont déjà été guéris au milieu de nous. Nous avons des droits. Tu as des droits. Celui qui est enfant de Dieu a des droits et des responsabilités. Mais ces droits-là sont confisqués. Un droit, par exemple. Tu seras béni dans la ville, dans le quartier. Là où tu poses ton pied, Dieu te le donne. Mais combien d'entre nous, la France ne nous est pas favorable. Ce n'est pas normal. Toute nation tient parce que Dieu a déclaré quelque chose. Même si c'est l'ennemi qui gouverne, Dieu dit que toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en Allemagne, aux États-Unis, au Congo, parce que tu es son enfant, il te donne la légitimité d'être heureux, d'être heureuse là où tu te trouves. Aucun pays, même le pays le pire, ne peut résister à un enfant de Dieu. Aucun quartier. Si le quartier est compliqué, parce que toi tu arrives dans ce quartier, Dieu récupère le quartier pour que tu sois en paix. Et ça veut dire que quand tu arrives dans ce quartier, tu ordonnes. Je suis arrivé. Le prince est là. La princesse est là. Ténèbres reculées. Les ténèbres doivent reculer. C'est ton droit. Non. Nous sommes oppressés par les démons du quartier, les démons de la ville, les démons du voisinage. Un jour, je suis allé prier pour quelqu'un à l'hôpital. Et je lui ai dit, accepte Jésus, sinon c'est fini pour toi. Peut-être qu'on ne va pas se revoir. On va se revoir. Il y a une manifestation terrible. Puis je suis parti. Quand je suis parti, je dis, Seigneur, moi je m'en vais, que ton sang me court, je suis dans la voiture, j'arrive chez moi. Tous les chiens du quartier ont commencé à faire en pleine journée. Les démons de mort qui étaient avec cet homme sont venus dans le quartier. Mais moi j'ai dit silence, si ce sont ils. C'est ton droit. Amen. Mais pourquoi ce droit ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Quand tu arrives quelque part, les ténèbres doivent partir. Amen. Si Jésus-Christ est en toi. Nous avons tellement de promesses, tellement de prophéties. Des prophéties que tu ignores, des prophéties que tu sais, mais pas accompli des années. L'errance. Dieu tient ses promesses. Amen. Si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, tu dois te poser des questions. Tu as eu tellement de prophéties. Les promesses ne s'accomplissent pas. Il n'y a pas de changement. Par rapport à ceux qui sont sans Dieu, on te confond avec eux. Moi, je prie, Seigneur, je ne veux pas ressembler à mes patrons qui ne connaissent pas Dieu. Je ne veux pas ressembler à mes collègues qui ne connaissent pas Dieu. Je ne veux pas, c'est eux qui doivent chercher à me ressembler. Si on ne te distingue pas, là où il y a les impudiques, tu ne te trouves là-bas. Tu n'arrives même pas à t'en sortir. Là où il y a les moqueurs, tu te trouves là-bas. La Bible dit, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, ne sont pas. Ce n'est pas que tu veux, tu es attiré. Tu es attiré. Tu dis aujourd'hui, je ne veux plus les voir, mais à peine il est attiré. Ce n'est pas normal. Parce que Dieu veut faire, quand Jésus viendra, il cherchera à faire la distinction entre ceux qui l'ont cru, ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont servi, et ceux qui ne le servent pas. Et il va voir s'il est en toi. Il va voir ton histoire, mon frère, ma soeur. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Mais pourquoi on est confondu. Parfois on subit une emprise de quelque chose. On ne sait pas comment ça se passe, mais on est sous l'emprise. On a vu le médecin, on a vu des amis, des psychologues, des emprises, ça ne change rien. Et des chrétiens, parce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le yoga, ils vont faire la sophrologie, ils vont faire la méditation pleine conscience. Ils vont faire. Mais rien ne change.
Parce que ce n'est pas ça la solution. C'est Jésus la solution. Amen. Donc, quand tu fais ces constats, tu dois revenir et te poser la question, quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Si je veux aller vite, la Bible nous explique que Dieu veut que tu vives éternellement avec lui. Ça, c'est le plan suprême. Tu me suis? Après le péché d'Adam, Dieu n'a pas renoncé à toi. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas renoncé à toi. Dieu n'a pas renoncé à toi. Tu es descendu d'Adam, le péché est devenu ton partage. Mais Dieu n'a pas renoncé. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils, pour que tu vives éternellement avec lui. Jean 3,16, on a lu. Ce plan, deuxièmement, c'est sur cette terre. Marche comme un fils, une fille de lumière. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Je dis un, l'éternité. Deux, sur cette terre, tu dois marquer ton temps. Tu dois être au service de Dieu. Ésaïe 43, 7 nous dit ceci. Ouvre un peu ta Bible. Ce n'est pas parce que c'est projeté qu'il ne faut pas oublier sa Bible. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Cette parole est une déclaration d'amour. L'homme et la femme. Dieu dit, j'ai créé pour ma gloire, j'ai formé, j'ai fait. Ces êtres-là doivent manifester celui qui les a créés. Ils doivent manifester celui qui les a fait sur cette terre. Dis Amen avec moi. Avec que toutes les familles, tirent leur existence de Dieu. Même la famille païenne, c'est Dieu qui a créé. La famille païenne est juste appelée à se tourner vers Dieu afin de voir la gloire de Dieu. La Bible, mon frère, ma soeur, ne parle pas que de Strauss. Moi, j'ai des collègues instruits. Quand on discute, oui, et pour il y a ton Dieu a dit, il faut tuer tel, il faut tuer, il y a eu le massacre d'Esprit. Écoute, lis bien. Lis bien. La Bible ne dit pas, la Bible ne parle pas que de misère. Il y a la bonne nouvelle dans la Bible. L'éternité avec Dieu, la guérison, la bonne santé, la prospérité. Dis Amen avec moi. Dis, est-ce que tu vis tout ça? La question, est-ce que tu vis tout ça? Romains 10. C'est certain, c'est le verset 10 ou verset 11. Romains 10. Viens, va au verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dis-moi la vérité. Dis-moi Amen. Enfin, entre nous, ne traverses-tu pas des temps de confusion? Ça peut arriver de temps en temps. Mais si la confusion est ton partage, tu te lèves, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas de quoi ta vie est faite. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait hier. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu es perdu. Christ est la lumière qui éclaire tout homme. Quand on le suit, on n'est pas confus. Oh, beaucoup de confusion sur ce que Dieu te demande, sur des choses qui ne vont pas. Beaucoup de confusion. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Tu ne seras pas confus quand Jésus va revenir, mais tu ne seras pas confus sur cette terre. Ça doit être clair. Ton parcours sur cette terre doit être clair. Même si Dieu révèle pas à pas, il révèle. Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a appelé à faire? Le sais-tu? Moi, je sais. Je suis pasteur. Je dois prêcher l'évangile. Ça, c'est ma mission principale. Peu importe mes diplômes, vous le savez. Peu importe mon doctorat, mon master, rien de... je sais, je ne suis plus confus. Et j'ai décidé de faire ça. Et toi? Et toi? Celui qui croit en lui n'est pas confus. Pourquoi il y a de la confusion? Pourquoi il y a une sorte de voile? Tu te lèves, tu dis, oh là là, la dépression. Mon frère, ma soeur, celui qui croit en lui ne sera point confus. Si tu crois en lui, ce week-end qui clôture nos 21 jours de jeûne, les choses vont s'éclaircir. Tu vas faire des rêves. Tu vas avoir des visions. Les choses vont se préciser. Amen. Ton parcours dans le pays que Dieu t'a donné, que ce soit en France, Belgique, Hollande, les choses vont se préciser. Pour ton mariage, la sœur qui cherche à voir le visage de son mari, Dieu peut te montrer. Il montre, il révèle.
de confusion. L'avenir de tes enfants, même quand le diable s'agite, tu dis, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient mon fils dans ses mains. Il tient ma fille dans ses mains. C'est clair. Nous devons arriver à voir clair. Et à voir même le jeu du diable. Tu ne seras pas confus. Tu verras quelle opposition. Ce qui t'arrive, si ça vient de Dieu, si ça vient du diable. Celui qui croit en il est éclairé. Il est la lumière qui éclaire. Tout le temps. Alors ça m'amène, quand on voit tout ça, à venir sur le thème, le sous-thème de 2019. Libérer, racheter, délivrer, pardonner, maudit et non béni. Je vais beaucoup m'attarder sur les 4 premiers mots. Et même maudit, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, vous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Béni et non maudit. C'est ça? On est bon? Est-ce que Dieu te bénisse? Alléluia. Nous allons voir les 4. Alors, quand on voit les mots, on prend l'infinitif. Libérer quelqu'un, racheter quelqu'un, délivrer quelqu'un, pardonner quelqu'un. Mon frère, ma soeur, il y a un point commun à tout ça. Quand tu regardes le dictionnaire, quand on parle de libérer quelqu'un, c'est dégager cette personne d'une peine, c'est-à-dire d'une souffrance, ou dégager cette personne d'une obligation. Mon pari, parce que la Bible le dit, c'est que Jésus est capable de libérer quiconque croit en lui de toute peine prononcée par le diable, de toute peine prononcée par les hommes, et même de peine prononcée par Dieu. Libérer quelqu'un, c'est tu le dégages de sa peine. Racheter quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été vendu, tu l'achètes. Quelqu'un qui est prisonnier, tu payes quelque chose pour que la personne soit libérée. Et ma Bible me dit que Christ s'est donné pour que Dieu libère quiconque croit en lui. Racheter, mon frère, ma soeur, c'est compenser. Compenser. Quelqu'un qui est incapable de répondre à ce qu'on attend, tu viens, tu compenses et tu libères la personne. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Comment pouvons-nous répondre à ça? Parce que Dieu dit, je suis en colère. Aucun homme. Même son peuple, il faisait des sacrifices annuels, mais ça n'avait jamais mis fin au péché. Mais Jésus, il a compensé, il a remplacé et il s'est substitué pour que Dieu puisse t'accepter dans sa présence. Quand on parle de délivrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est prisonnier, qui est sous une autre force, une contrainte, une force supérieure qui te maintient. Et une autre force encore plus supérieure vient quoi? Te libérer. Amen. Amen. Comme un pays qui est sous occupation. La France a été sous occupation. Les Allemands menaient la vie dure à la France 2 fois, au moins. Mais il y a eu une force supérieure. Les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, etc. Ils se sont mis ensemble. Ils ont constitué une force supérieure et ils ont délivré la France. Donc quand je parle de délivrer, c'est que je parle d'une force supérieure qui vient libérer quelqu'un qui est sous le joug d'une autre force. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce que je dis, c'est que Jésus est le seul capable de délivrer tout homme qui est sous l'emprise d'une force démoniaque. Amen. Il est le seul qui peut arrêter la main de Dieu pour que sa main ne t'écrase pas. Le dernier, c'est pardonner. C'est accorder à quelqu'un une remise de peine. Je ne te tiens plus le cœur. Alors, donc, le thème que Dieu m'a mis dans le cœur, c'est Jésus est le seul qui libère, qui délivre.
C'est le seul qui pardonne, qui obtient le pardon. C'est le seul qui peut racheter ta vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que tes limitations viennent du fait qu'il y a des domaines de ta vie qui sont gardés captifs par une force supérieure. Et une autre force supérieure qui vient pour le libérer, pour te délivrer, pour obtenir le pardon et pour racheter ta vie. Partageons quelques constats. On va voir si tu te retrouves dans ces constats. Rapidement. Est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez? Si tu es honnête, il y en a au moins un qui te concerne. Des manques, pas d'épanouissement. Des échecs, menant au découragement. Je ne dis pas un découragement juste une fois, un découragement permanent. Tu te lèves, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux rien faire, tu veux mettre ta couette sur toi. Des blocages inexpliqués. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Tu ne comprends pas l'impossibilité d'atteindre les objectifs fixés par Dieu. Nous sommes tous confrontés. L'impossibilité d'aller loin. L'une vient en dents de scie. Tantôt heureux, tantôt malheureux. C'est comme si tu es lunatique. La dépression. Des projets qui n'aboutissent pas. L'appel de Dieu. Parce que Dieu a un appel sur toi. Mais on ne voit rien. Au lieu du bonheur complet, juste une partie. De temps en temps. Tu as une petite goutte et on te dit, satisfais-toi de ça. Je ne suis pas d'accord. Celui qui est en Jésus-Christ, il y a une joie qui s'installe, ce qui fait que même quand ça ne va pas, toi tu es convaincu que ça va. Amen. Personne ne peut ravir ta joie. Amen. Le jour où le diable touche ta joie, c'est que tu es mal parlé. Je sais de quoi je vous parle. Être toujours au service de ceux qui réussissent. Il y en a qui réussissent. Hein? Et ils aiment bien t'avoir à côté. Mais ce n'est pas toi qui as réussi. Tu es à côté, mais ce n'est pas toi qui as réussi. C'est comme un élève. Ses copains réussissent tout le temps quand il y a examen. Mais dès qu'il veut se reposer, boîte de nuit, il dit, viens, on y va. Tu les accompagnes. Sauf qu'à la fin de l'année, eux ils passent et toi tu ne passes pas. Je suis dans le groupe. Mais mon frère, tu n'es pas dans le groupe. Donc il est où ton diplôme? Au travail, il y a des compagnies comme ça. Regarde peut-être si ce n'est pas toi, je ne sais pas. Des success persons. Hey, le flow. Piou, 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 piou. Et toi, tu es là. Pire. Tu es leur esclave. Je ne parle pas d'une personne qui peut te propulser loin. Parce qu'il y a des personnes, la bonne compagnie, c'est la personne qui te prend et qui t'envoie loin. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux-là qui veulent. La situation, c'est que nous, devant toi, toujours derrière. Tu as beau faire. Et ils te font quoi? Tu es bien. Non, je ne suis pas bien. Des mariages brisés, avortés. Des mariages combattus, sans pas de paix. Combien de chrétiens viennent voir le pasteur, je vais divorcer. D'où est-ce que tu as vu que tu peux divorcer? Dieu est le divorce. Même les pasteurs divorcent. Dieu est le divorce. Pas de paix, toujours des disputes. Dans les couples, parfois, pour rien du tout. Un petit étincelle. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu, il est le Dieu de paix. Vous avez un projet de paix pour vous. C'est ce que la Bible dit, dis-moi amen. Des hommes qui quittent leur foyer, des femmes qui quittent leur foyer. Tout ça là, de manière inexpliquée. Un jour, il se lève, je ne t'aime plus. Donc moi que tu as aimé, avec mon beau visage et tout ça là. Donc du jour au lendemain, je te dégoûte. Oui, tu me dégoûtes. C'est pas que dans les films, mon frère, ma soeur. C'est pas que dans les films. Tu me dégoûtes. Je ne peux pas.
supporter. Donc, il va commencer à se dire, mais c'est moi, mon frère, ma soeur. Il y a des explications. La personne qui a dit je t'aime hier, demain je te déteste, pour toi c'est normal. C'est un truc, non, c'est pas normal. La misère, la pauvreté. Oh, qu'est-ce que tu vas me sortir? Heureux les pauvres, pauvres en esprit. Heureux les pauvres. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut prendre toute sa vie des allocations? Dieu est contre ça. Tu dois travailler. Amen. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Si l'allocation vient, tu dis Seigneur, je veux sortir de ça et laisser à d'autres. Je veux travailler. Personne n'a se complaire dans la pauvreté. Notre Dieu, il est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Moi, toute ma vie, j'ai vécu le sur-mesure de Dieu, c'est-à-dire, quand par exemple le travail, j'ai besoin de travail, Dieu a toujours créé le travail exprès pour moi. Amen. Quand je dois quitter là-bas le travail, on le supprime. Parce que je refuse de dépendre de l'État, de ses aides. Je refuse ça. Et tu dois refuser. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Il y en a qui ne me disent pas Amen. Amen. Je te dis, ce n'est pas normal de vivre uniquement avec les allocations. Sois déterminé. Il y a des pays qui n'aiment que ça. Je dis les pays, les gouvernants, pour dire nous avons... Non. Nous avons distribué. Non, mon frère. Ne me distribue pas. Laisse-moi, donne-moi du travail. Amen. Donne-moi du travail. Pourquoi je vais... Ah non. La reproduction de la vie des parents. Parents polygames, toi aussi polygame. Homme et femme. Parents multi-enfants. C'est-à-dire quand on dit multi-enfants, c'est multi-papa. Tu es maman ou papa, tu es multi-femme. Un parent qui meurt prématurément à 28 ans, tu arrives à 28 ans, tu meurs. Est-ce que tu crois que ça c'est le plan de Dieu? Moi, je ne crois pas. Qu'on puisse dire, tel père, tel fils, je ne suis pas d'accord. Si mon père n'a pas été brillant, moi, je dois être brillant. Amen. Moi, je dis à mes enfants, vous devez faire plus que moi. Je les menace. Ces deux-là, vraiment. Il y en a une qui est l'autre. Je suis sur son dos. Tu dois faire plus que moi. Je ne suis pas maudit. Comme je ne suis pas maudit, tu ne peux pas faire moins bien que moi. Je te tuerai, je te ressusciterai pour faire bien que moi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il n'a pas à reproduire mes erreurs. Or, dans les familles, on reproduit. Tel est mort à la guerre, son fils va mourir à la guerre. La pauvreté, oh, pauvreté. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est contre ça. Dis Amen avec moi. Amen. L'argent qui ne reste jamais longtemps. Hein? Le 5 du mois, on est déjà découvert. Tu crois que c'est le plan de Dieu, ça? Tu hésites à dire non, c'est que tu apprécies quoi. Tu dois payer ta dîme, il doit t'en rester. Amen. L'intelligence sans le succès. Certains, ils sont brillants. L'année scolaire, 18 de moyenne. Dès que l'examen arrive, recalé. Est-ce que vous avez déjà connu des gens comme ça? Tu fais, c'est normal ça? Ça, c'est pas normal. C'est comme le gars qui s'entraîne tellement bien, il est brillant en entraînement. Dès que le match arrive, il est sur le banc. Il n'arrive à rien faire. Et ça se trouve de génération en génération. Alors, la question c'est, pour moi, tout ça, c'est des entraves, c'est des liens, c'est des blocages. C'est un mariage brisé, tu es limité, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas être heureux. Que quelqu'un me dise ici, son compte qu'il a découvert à partir du 5, s'il peut voler comme un nègre, tu marches comme un poussin.
entrave. La reproduction des vies, de ce que c'est entrave. C'est entrave. Tout ça, c'est des blocages. L'intelligence, pas de succès, mais mon frère. On va prendre le CV de tout le monde, on te laisse de côté. Ça, c'est des blocages. Alors, le sous-thème de 2019 me dit que Jésus-Christ peut me libérer de tout blocage, me délivrer, me racheter. Et s'il y a faute, me pardonner. Parce que tout ça là, en fait, le thème veut dire, j'ai un ami, un de mes enseignants, le docteur Kama, quand il a vu le thème, il m'a écrit un mot. Il a dit, pasteur, libérer, délivrer, pardonner, racheter, tu peux le résumer en un seul mot. Ça s'appelle sauver. J'étais fier de mon professeur. C'est-à-dire que Jésus-Christ peut sauver de tout ça. Alors, allons dans la Bible. Pour que tu comprennes que le thème est un thème inspiré et qu'il y a des réponses dans la Bible. La question numéro 1. De quoi est-ce que Jésus-Christ peut libérer? Parce que libérer, racheter, délivrer, pardonner. En fait, ce que j'ai montré en premier, ce sont les conséquences d'une cause. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ces choses sont arrivées parce qu'il y a une cause. Mais allons dans la Bible. De quoi est-ce que Jésus-Christ peut nous libérer? Je vais donner pour chaque verbe 3 exemples. Premièrement, Acte 13, verset 39. Acte 13, verset 39 dit: c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Jésus-Christ peut libérer toute personne qui croit en lui de toute conséquence de la loi non respectée. Il n'y a pas que 10 commandements dans la Bible, mon frère. Il y a des centaines. Si Dieu devait traiter l'homme en fonction de tout ça, est-ce que vous croyez que l'homme peut être pardonné? Non. La seule possibilité pour l'homme d'être pardonné et de ne pas subir la colère de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'obtenir le pardon à travers lui. Jésus-Christ est le seul qui libère de la loi et du péché. 1 Pierre 2, 24 dit: lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin de libérer du péché. Libérer du péché. Alors, comprends bien. Ma question c'est, Jésus-Christ peut te sauver de quoi? Si on prend libérer, la Bible n'a pas dit directement Jésus-Christ peut te sauver de la souffrance. La Bible dit d'abord, qui peut te sauver du péché? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne veut pas traiter les conséquences. Dieu veut traiter d'abord la cause. Jésus-Christ, Romains 8, 2, peut te libérer de la mort. Romains 8, 2 dit: en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si tu as tué, tu dois être tué. Or, en Jésus-Christ, Dieu peut te pardonner. Est-ce que vous me suivez? La maladie est une forme de mort. La pauvreté est une forme de mort. Le mariage qui est détruit est une forme de mort. La dépression, c'est une forme de mort. Cette forme de mort, on va voir, est causée par quelque chose dont Jésus-Christ peut nous libérer, qui s'appelle le péché. Ce verbe dit que Jésus-Christ libère d'abord du péché. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Deuxièmement, de quoi Jésus-Christ peut te racheter? À
Apocalypse 5, verset 9, nous dit quelque chose. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Qui est-ce que Jésus-Christ peut racheter d'abord ta vie? Qu'est-ce que Jésus... D'abord ta vie. D'abord ta vie. S'il rachète ta vie, ce qui se passe dans ta vie, il s'en occupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Par son sang, il a payé à Dieu. Si tel croit en moi, je le récupère, je le prépare, je l'équipe et je fais de lui un être extraordinaire. Jésus dit à quelqu'un ce soir, tu te poses des questions. Je peux te racheter si tu crois en moi. Je te rachète et Dieu te voit différemment et le diable aussi te voit différemment. Parce que quiconque est dans les mains de Jésus-Christ ne peut pas être ravi. Il dit par son sang. Donc, Jésus-Christ rachète d'abord ta vie. Ensuite, il rachète du péché. Colossiens 1, 14. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Je suis en train de dire, tu souffres peut-être dans un domaine. Jésus peut répondre à la souffrance. Mais Jésus dit, d'accord, attends. Moi, je veux répondre à la cause de la souffrance. La cause de la souffrance, c'est le péché. Et je vais vous le démontrer ce soir. Donc la Bible dit qu'il rachète les péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Galates 3, 13 dit, Christ rachète de toute malédiction. Ces conséquences, ces choses que nous avons vues, sont parfois la conséquence d'une malédiction prononcée sur ta vie. Nous sommes en Europe. Il y en a qui ne veulent pas croire ça. Mon frère, ma soeur, quand je vais t'expliquer ce que c'est une malédiction, tu comprendras. C'est parce que quelqu'un a dit quelque chose sur ta vie. Un collaborateur de Satan, par exemple. Tu es enlacé. Il dit, toi là, tu n'auras jamais d'argent dans ta vie. Et tu n'as jamais révoqué ça. Jésus-Christ rachète d'abord de la malédiction qui est attachée au péché, puisque Dieu lui-même maudit. Dis amen avec moi. Amen. Oh, Dieu ne maudit pas, la vie, Dieu maudit. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Donc Jésus-Christ répond aussi. Donc il rachète de toute malédiction. Je dis à quelqu'un ce soir, ces 3 jours ne passeront pas sans que Jésus-Christ ait lavé ta vie de toute forme de malédiction. C'est la Bible qui le dit. J'insiste, je vous le dis sans fanfare, je suis instruit comme vous. Mais j'ai la foi que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ peut racheter 1 Pierre 1,18 de la manière de vivre de tes parents. Ton parent était un instable. Ton père ou ta mère. Et tu reproduis ça. Jésus-Christ dit, si tu crois en moi, moi je te stabilise. 1 Pierre 1,18 dit, vous savez en effet, ce n'est pas pour des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvu de sens, que vous avez transmise vos ancêtres. Moi je viens du Togo, on est fou. De génération en génération, moqueur. Et on reproduit ça. Le Seigneur dit, tu ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Alors je n'ai pas à reproduire ce que mes parents ont fait. La France, le symbole, c'est le coq, l'orgueil. Et regardez comment nous sommes tous orgueilleux. Dès qu'on arrive enfant, tout le monde bombe le torse. Tu vas chercher. Espèce de... On est soumis au patron. Grève sur grève. Je n'ai pas dit que les grèves ne sont pas justifiées. Mais il y a grève sur grève.
tout le monde pompe le torse, on reproduit. Alors si je descends dans la famille, polygamie, je dis que non, moi je vous ai racheté de la vaine manière de vivre de vos parents, de vos ancêtres. Celui qui croit en Jésus-Christ ne reproduira pas ce que les parents ont reproduit. Parce que ce que les parents ont reproduit sont inimitiés avec Dieu. Poussés par le diable, ils ont désobéi à Dieu. Si dans ta famille, écoute-moi bien, dans certaines familles, il y a eu des meurtres, des gens qui ont versé du sang. Et un esprit guerrier qui veut tout le temps du sang, de génération en génération. Jésus dit non, tu n'as pas à faire comme eux. Crois-moi, moi je te rachète. J'ai reçu un homme qui m'a dit, pasteur, oui, dans notre famille, on a tué. Je descends d'Italie et nous étions parmi ceux qui, ou d'Espagne, d'Angleterre, je descends quand il y avait des meurtres à commettre. C'était mes grands-parents. Or, cet esprit qui a travaillé réclame toujours du sang. Voilà pourquoi certains, on va dire, il s'est levé, il a tué. On va l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Il devrait nous les envoyer, les pasteurs. Amen. Reproduire. Menteur. Et toi aussi, ton père est menteur. Toi aussi menteur. Jésus dit non, moi je rachète. Amen. Parce que je suis la vérité. Amen. Quand tu me donnes ta vie, la Bible dit que le père du mensonge c'est le diable. Mais moi je suis la vérité. Celui qui croit en Jésus-Christ et qui a la volonté de Jésus-Christ dit je te rachète, je paye. Dieu ne te condamnera plus et le diable ne viendra plus te réclamer. Alléluia. De quoi Jésus-Christ peut nous délivrer? Apocalypse 1,5. Apocalypse 1,5. Qui nous a délivrés de nos péchés. Toujours le péché. Toujours le péché d'abord. Libérés de nos péchés. Délivrés de nos péchés. Rachetés de nos péchés. Pardonnés de péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'au final, quand on regarde, Jésus a ciblé le péché en venant sur cette terre. Je n'accuse personne. Moi-même, le premier, j'étais le spécialiste des péchés. Comme tout le monde. Je vais te prouver ce que c'est le péché. Jésus a ciblé le péché. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous fâcher lorsque un homme de Dieu, une femme de Dieu dénonce le péché. Il ne fait que reproduire ce que Jésus a fait. Amen. Oh, dis-moi bien amen. Amen. Les jeunes ne me disent pas bien amen. Miel, dis-moi bien amen. Amen. Je veux entendre le amen de mon cachot miel. Personne ne doit se fâcher. Moi y compris. Quand on parle du péché, Jésus a ciblé quoi? Le péché. Parce que Jésus sait que c'est le péché qui crée le malheur dans la vie des gens. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Amen. Si tu peux montrer le schéma, comme ça tu vas comprendre. Attends. Remonte. Encore. Voilà. Nous allons voir. Non, il n'y a pas notre schéma avant. 4 parties avec l'homme ou le péché au sang. Peut-être que je l'ai mis après. Non. C'est comme le schéma d'avant. Et à la place, j'ai mis l'homme pour le péché. J'ai pas mis. Bon, ça fait rien. Ce que je veux dire, c'est que Jésus n'est pas venu te donner du travail
en premier. Jésus n'est pas venu te donner une femme en premier. Jésus n'est pas venu te donner des enfants en premier. Voilà. Oh, c'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus tard, mon frère, tu es dans le but. Jésus n'est pas venu te donner une maison en premier. Jésus est venu te libérer, te sauver du péché et de ses conséquences. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Que fait le péché dans la vie d'un homme? Premièrement, que fait le péché dans la vie d'un homme? Là, tu peux passer. Que fait le péché dans la vie d'un homme? Premièrement, le péché crée un territoire propice qui est défavorable à ta vie. C'est-à-dire qu'à cause du péché, Dieu peut se tourner contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut se tourner contre toi. Si vous m'obéissez, je vous bénirai. Si vous me désobéissez, je vous maudirai. Je vous corrigerai. Je vous frapperai. Dieu n'a pas changé. Vous me suivez? Le péché, c'est... Dis, j'aime pas le péché. J'aime pas le péché. Dieu, lui, ne veut pas intervenir contre vous. Dieu ne veut pas intervenir. Dieu ne veut intervenir contre personne. Dieu ne veut pas que l'homme souffre. N'oublions pas qu'il a dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, afin qu'il domine. Est-ce que tu domines vraiment? Ce n'est pas le plan de Dieu. Le péché est Dieu. Ça va jusqu'à nous séparer de Dieu. Nous séparer de sa présence. Là, je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Tu dis, tu es chrétien, mais Dieu dit non. Il y a le péché qui me sépare de toi. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est d'abord venu nous sauver du péché, qui est la cause de nos maux. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Jésus-Christ est venu nous sauver d'abord du péché. Oh, répète avec moi. Jésus-Christ est venu d'abord nous sauver du péché, Qui est la cause, de nos malheurs. nos malheurs. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Ah, moi je ne pêche pas. Laisse-moi te dire. Le péché, tout ça, de manière plus détaillée, vous l'aurez dans le fascicule. Qu'est-ce que le péché? Premièrement, est-ce que vous voyez? Premièrement, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est encore possible aujourd'hui. Dieu dit ne mens pas, tu mens. Oh, je ne pêche pas. Le péché, c'est un acte mauvais qu'on appelle iniquité. C'est pas la peine de photographier, vous l'aurez dans le passé. Ah, vous pouvez photographier. C'est moi, copyright autorisé, photographie. L'iniquité. Qu'est-ce que le péché? L'abandon du droit chemin. Qu'est-ce que le péché? C'est, tu essaies de faire ce que Dieu te demande, mais tu échoues. Dieu exige la réussite. Dis à ton voisin. Tu échoues. Ça s'appelle péché. Ce n'est pas optionnel. Dieu est exigeant, mon frère. Dieu est exigeant, ma soeur. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il te demandera compte. Voilà pourquoi Jésus dit, me voici, je suis venu faire, oh Dieu, ta volonté. Personne n'échappera à ça. Donc, à chaque tentative, tu échoues, ça s'appelle péché. L'offense. Oh, les chrétiens sont les spécialistes de l'offense. Ça, c'est le constat du pasteur. C'est le chrétien qui met sa volonté dans la volonté de Dieu pour remplacer. Et tu choisis un domaine. Par exemple, la femme que je vais épouser.
Je suis en paix. Je suis en paix. Quand je l'ai vu, je suis en paix. Je suis en paix là. Donc je peux l'épouser. Tu n'as même pas demandé à Dieu si c'est celle qu'il te faut. Donc du coup, tu imposes. Je suis en paix, pasteur. Pasteur, je suis en paix. Je suis en paix. C'est toi-même qui nous a enseigné, pasteur, que quand on est en paix, c'est que Dieu approuve. C'est toi-même, pasteur, qui nous a enseigné. Je suis en paix. Tu es en paix. Dieu t'a dit, pasteur, quand le pasteur ferme sa bouche, c'est lui-même qui a enseigné que c'est un des critères. Mais ce n'est pas que le seul critère. Il y en a qui forcent la paix. Tu forces dans ta tête. Le travail. Il y a un frère qui a une proposition de travail. J'ai aimé son attitude. Il m'a écrit, pasteur, on me propose, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait ça avec mon pasteur. Je travaillais quelque part, je venais de me convertir. Et quand tu es converti, avant même de dire Seigneur, Dieu te donne. Ça filait comme ça. Et puis, j'arrive, je joue au foot. Grâce au foot, j'avais un travail. Et donc, rapidement, notre travail se présente. Je me forçais. Mon travail, là, j'étais vedette dans la ville. Je passais dans la ville. Ça va, Jojo? Ça va, Jojo? Je ne foutais rien même. Non, on me payait. Parce que j'avais mon temps, je pouvais faire ma caisse. Donc je voulais, je peux rester. J'appelle mon pasteur. Il me regarde comme ça. Change mon travail. Hey, comment ça? On passait comme ça, ils ne discutent même pas. Comme je fais pas. Laisse le travail. La Bible dit, faire croire au Seigneur, faire confiance. On est affermi. Et faire confiance à ses autres, on réussit. J'ai compris que Dieu me parlait, c'est sans volonté. J'ai dit d'accord. Je n'avais pas encore le travail, on a entrepris la démarche. J'ai compris plus tard que mon salut est passé par là. Amen. Je suis passé par là. J'ai presque doublé mon salaire. J'ai pu voyager. Mon statut a changé. Amen. Moi qui étais togolais aujourd'hui, je suis bleu, blanc, rouge. Yes. Juste parce que j'ai obéi à la volonté exprimée par l'homme. Mon frère, ne force pas ta paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Tu n'as même pas demandé à Dieu. Parce que ça te plaît. All that glitters is not gold. Tout ce qui brille. Quand le chrétien, alors tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer, mais ça s'appelle, comme j'ai eu une autre expérience, quand je devais faire mon doctorat, j'ai forcé la paix. Comment? J'aurais dû choisir de faire une formation pastorale. 4 ans, ou un truc comme ça. En tout cas, pas la théologie, mais en tout cas, me consacrer à l'eau. Peut-être que j'aurais même dû, à ce moment-là, même attendre qu'on aurait carrière. Ben, je vais aller à l'école. Je retourne au doctorat, moi. Et j'ai payé. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi. Il dit, d'accord. Je suis en paix. Qu'est-ce que j'ai galéré avec ma famille? Salaire divisé par je ne sais pas quoi. Des dettes, au point de vouloir vendre ma maison. Mon frère, tu dis que tu ne pêches pas. Regarde tous les choix que tu fais. Si c'est ta volonté, si tu es coincé, il se peut que tu es dans l'offense. Tu es dans l'offense. Oh, j'ai la paix. Surtout quand les sœurs disent j'ai la paix. Excusez-moi les sœurs. Ils disent j'ai la paix. Et puis ils font le visage avec. Jean, pasteur, je suis une grande qui prie beaucoup. S'il te plaît, joins ta paix à ma paix. Pardon, je garde ma paix. L'offense, c'est beaucoup. Les jeunes. Ah, le garçon là. Tu vas le payer si Dieu n'a pas donné son quitus. Tu vas le payer toute ta vie. Le frère. Oh, la sœur. Quand je suis en paix, tu vas le payer toute ta vie. Ça s'appelle l'offense. Le pays où tu dois être. Oh, je suis en paix. Oh,
J'ai eu une vision. Et ma vision là, c'était très clair. J'ai vu le continent avec la carte. Es-tu sûr que ce message-là vient de Dieu? Donc, parce que tu as toujours eu envie d'aller au Canada. Le Canada est rentré dans ton rêve là. Et c'est devenu le message de Dieu. Et tu as imposé ça à Dieu. Ça s'appelle l'offense. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur l'offense. Il y a des gens qui offensent Dieu ici. Ça c'est sûr et certain. Mon esprit me le dit. La licence, le désordre spirituel. Tantôt, je suis catholique. Tantôt, je suis musulman. Tantôt, je suis, il y a quoi encore? Évangile. Tantôt, les évangéliques, je suis charismatique. Aujourd'hui, je prie Jésus. Demain, non. Finalement, Jésus ne me suffit plus. Il faut que je rajoute Marie. Finalement, Marie, il faut que je rajoute les saints. Finalement, moi, je ne prie pas que Jésus. Jésus, c'est un homme. Non, finalement, mon père, il avait un petit truc dans sa chambre qui ressemblait à... Et ça marchait bien quand il touchait. Moi aussi, je vais aller toucher. Mon frère, ma soeur, laisse tomber. Tu vas mourir. Dieu va s'opposer à toi. Vous savez comment Dieu m'a attrapé? Quand j'ai fait ce que vous appelez mon master, je commençais à avoir une réputation au niveau football. Et je n'étais pas encore converti. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est extraordinaire. Je rentre au pays, et puis on me dit, il paraît que ça marche bien pour toi. Les clubs de professionnels commençaient à s'intéresser. Et puis je vais, on me donne un fétiche. Un petit truc comme ça. De rien du tout. On me donne, ça c'était pour marquer des buts. C'est que tu devais mettre dans la chaussette. Et à côté de ça, on m'a donné des poudres. Je vous dis ça. Je viens de loin. Et la poudre, quand imaginons que je tombais malade, je devais dire, oh, aucun homme, ça c'était l'incantation. On verra ça si Dieu permet. Aucun homme ne peut mourir 2 fois. La mort qu'on me prévoit là, c'est la mort de mes ennemis. Et je vais réciter ça. C'est ce que Dieu va faire. 1. Je rentre ici, je ne marque plus de but. Parce qu'il m'appelait depuis, je résistais. Je ne marquais plus de but. Je tombe malade effectivement une fois. J'ai récité ça, rien. Et je me disais que j'étais catholique, pratiquant et tout. J'ai fait les incantations. Oh, la mort que m'a prévue mon ennemi, c'est celle-là aujourd'hui. C'est terminé. Gna. Que dalle. J'offensais Dieu. Parce que j'ai pris des choses. Il y avait le désordre. Je ne connaissais pas Jésus. Heureusement, celle qui est devenue ma femme, j'ai caché ça sous le lit. Comme mon père a caché des trucs sous son lit. Écoutez, je ne suis pas obligé de me dévoiler à vous. C'est pour que vous preniez conscience. Comme mon père qui a caché des choses sous son lit que j'ai découvert. Moi aussi, j'ai caché des choses sous mon lit. Et c'est elle qui a découvert. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pris? Ça a chauffé pour moi, mais c'était le chemin de mon salut. Il y a aujourd'hui des chrétiens. Amulettes, talisman. Je suis allé dans une maison, dans chaque pièce, il y avait un truc qui faisait référence à une divinité. Voilà pourquoi cette personne, tu as l'impression que c'est une morte vivante. Dieu s'oppose à elle. Dieu s'oppose. Et les démons sont là. On a prié. J'avais l'impression, je rentrais, je chassais les démons là. Toutes les pièces. Et pourtant évangélique, baptisé. Sûrement il va me dire rempli de cet esprit. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce qui fait que tu es mélangé? C'est Jésus seul et rien que Jésus. Tu ne pêches pas? Va voir. Les trucs que tu as introduits dans ta maison de temps en temps, par superstition, avant de partir au travail, tu touches avant de partir. Tu reviens avant de rentrer. La superstition. C'est désordre spirituel. Quand on est en Jésus, on ne fait pas ça. L'incrédulité. Tu ne crois pas.
Peut-être que je suis en train de dire que Dieu sauve, tu ne crois pas. C'est un péché. C'est un péché. Moi, je me suis converti en Europe. Et je sais, je suis arrivé en Europe à 18 ans. J'en ai 45. Donc, j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici. Donc, j'ai fait mes études ici. Et l'Europe est remplie d'incrédules. Noir, blanc, jaune, incrédules. Et l'église est remplie d'incrédules. On dit, on va prier pour les malades. Tu souffres le martyre, mais tu refuses de venir pour qu'on prie pour toi. La Bible dit, tu imposes les mains aux malades, le malade sera guéri. Quand on dit on va prier, ça s'appelle péché. Dieu a dit, j'envoie ma parole guérie. Pendant que je suis en train de prêcher, moi je sais que des gens reçoivent la guérison. Il envoie Somme 107, verset 20, il envoie sa parole guérie. Quand on arrive là, quel que soit le mal, on dit mets ta main sur la tête, tu mets ta main. Ce n'est pas le pasteur qui fait, c'est la parole de Dieu. Mais je vous observe. On va prier pour le cœur. Même moi-même, je mets la main sur le cœur. Et il y en a qui met la main sur les fesses. Ton cœur est dans tes fesses. Incrédule. Incrédule. C'est un péché. Et Dieu s'oppose. Dieu s'oppose. Voilà pourquoi tu es l'homme. Dieu, quand la main de Dieu se met sur quelqu'un, elle peut t'écraser. Ce n'est pas le diable là. C'est Dieu qui s'oppose. Et dernière facette de lui, c'est le blasphème. Le niveau ultime. Le niveau ultime. Le Saint-Esprit fait. Dieu dit, on ne te pardonnera pas. Quand tu ne sais pas comment le Saint-Esprit se manifeste, ne critique pas. Un jour, j'ai vu une sœur qui faisait son ministère prophétique. Je venais de me convertir. Elle fermait les yeux. Tu peux être caché sous ton lit. En fermant les yeux, elle vient te voir. Elle dit, toi, les yeux fermés. Comment j'ai su que vraiment... Elle a les yeux fermés. Là, ma soeur, lève-toi s'il te plaît. Tu vois, je ferme les yeux parce que là, quand elle bouge. Elle a les yeux fermés quand elle bouge. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Je commence à dire, oh, c'est quoi le moi. Ça, on est dans une secte de merde là. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Dieu s'opposera à toi. Dieu peut t'envoyer la dépression. Parce que tu as insulté son esprit. Mais la Bible dit que le haut degré, là, on ne te le pardonnera pas. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas ce qui se passe, ça passe. Ne dis rien. Ne dis pas que ça, c'est Satan. Amen. Et Jésus est venu délivrer de tout ça. Pourquoi? Parce que celui qui est derrière le péché s'appelle Satan. La Bible dit qu'il pêche dès le commencement. Alors, ce soir, mon introduction est en train de se terminer. Le premier jour, souvent, c'est le jour où on est déterminé pour dire assez, c'est assez. Amen. Ou on dit oh là là là, laisse tomber, ma vie ne changera pas. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Amen. Ce que fait le péché, aujourd'hui je vais terminer là-dessus, ce que fait le péché réellement. Comme j'ai introduit tout à l'heure, le péché va te séparer de Dieu. Et si tu es séparé de Dieu, le diable peut faire ce qu'il veut de ta vie. Le monde est sous l'empire du diable. Ne sois pas incrédule. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est parce que Adam et Ève ont péché que Dieu les a cherchés de sa présence pour aller souffrir. La souffrance est en dehors de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc au lieu de traiter la souffrance, Dieu te dit, j'enlève le péché pour que tu retournes à Dieu. Amen. Amen. Donc, ça nous éloigne de Dieu, de ses faveurs, de cette présence. Tu souffres, tu es dans la peine, tu n'es pas dans la joie. Dieu te dit, reviens. La bonne nouvelle, c'est que Romains 6,23 dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit, reviens à Jésus. Retourne à Jésus.
Deuxième chose que fait le péché, c'est la condamnation, le jugement de Dieu d'abord. J'insiste, le péché amène, la condamnation, le jugement, la correction de Dieu. Dieu corrige. Il dit, je châtie ceux que j'aime. Que personne, Dieu corrige, Dieu bloque, Dieu s'oppose, Dieu frappe, Dieu chicote, Dieu envoie la maladie. Juste pour te ramener à lui. Et tu accuses Satan. Satan. Quand Dieu décide de prendre un homme en charge, et la Bible dit c'est terrible de tomber entre ses mains. Par amour, il est capable de détruire tout ce qu'il y a autour de toi. Il est capable de tout ravir pour que tu sois rien que toi et revenir à lui. Que cela ne soit pas ton partage. La condamnation. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, tu ne les serviras pas. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Le péché attise la jalousie de Dieu. Puisqu'il t'a aimé, il a donné Jésus-Christ, il est jaloux. Dieu est jaloux. Quand ton mari est ton Dieu, Dieu est jaloux. Quand ta femme est ton Dieu, Dieu est jaloux. Quand tes enfants sont en première ligne, Dieu veut être le premier. God first. Dieu le premier. Donc le péché, il dit, Deutéronome 28, 15. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Dieu n'a pas changé. Dans l'église, on pense que Dieu a changé. Même parmi les pasteurs, il y en a qui pensent que Dieu a changé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se saouler, ils peuvent mentir, ils peuvent avoir deux femmes. Dieu n'est pas d'accord. Amen. Si la tentation arrive, Dieu qui résiste. Dis Amen. Dis Amen. Et quand nous sommes, donc, tu es éloigné de Dieu, Dieu te corrige et le diable, comme il pêche dès le commencement, tu deviens son allié. Tu es en contrat avec lui. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes ensemble. Ce n'est pas la première année que tu entends ça. Ce n'est pas la deuxième année non plus. Ce n'est pas la troisième. Pour certains, c'est la 6e année. Dieu ne veut pas traiter la conséquence. Dieu veut traiter le péché qui t'éloigne de lui. Dieu veut traiter le péché qui donne à Satan la position, ce qu'on appelle le droit légal de te détruire. Dieu veut traiter ça. Mon frère, je le dirai jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Comme ce séminaire est annuel, l'année prochaine, je reviendrai encore. Amen. Pour dire ça. Ce n'est pas moi, c'est d'autres personnes. Le péché donne le droit légal à Satan parce qu'il dit, nous sommes ensemble. Quelqu'un me suit? Amen. Le droit légal à Satan. Et même, ceux qui disent je ne connais pas Dieu, la Bible dit dans Romains 2, 14, quand les juifs, les non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit. Tu dis que tu ne connais pas Dieu, tu ne crois pas en Dieu, dans ta conscience, Dieu a inscrit la notion de bien et de mal. Tu fais le mal, Dieu s'opposera à toi. Tu fais le mal, Satan viendra jouer avec toi. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et Jésus est venu traiter le problème du péché. Alors, mon frère, ma soeur, je vais résumer ce soir avec 2 schémas. Et demain, nous repartirons. Nous rentrerons dans le détail de ce que le diable fait. La Bible dit que le diable pêche dès le commencement. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est l'expert en péché. Tu ne peux pas ruser avec lui. Tu ne peux pas jouer avec lui. Tu ne peux pas dire je vais te vaincre Satan comme ça. Il n'y a que Jésus qui a vaincu Satan. Il n'y a pas un autre. Pourquoi? Parce que Jésus est le créateur de tous les esprits. C'est ce que la Bible dit. Si nous comprenons ça, jamais nous jouerons avec le démon. Nous jouerons avec le péché. Le diable est derrière tout péché. Il est celui qui incite, il est celui qui pousse, il est celui qui encourage. Parce qu'il sait que quand tu le fais, tu seras séparé de Dieu. Dieu te punira. Et lui-même, comme je l'ai dit, il vient se joindre à Dieu pour dire, moi je veux le taper, je vais le taper. Que personne ne te manque. Le diable va dans la présence de Dieu.
C'est comme ça qu'il a fait pour accuser Job. Quelqu'un m'entend? Amen. Il est derrière. Il pousse à tout ça. Soit il pousse ou toi tu es ignorant. Aujourd'hui c'est fini. Je t'ai donné les 8 facettes. Tu ne peux pas dire offense aux licence aux incrédulité aux blasphème aux... Tu sais maintenant, tout est là. Quand tu es ignorant, tu peux commettre des péchés. Et la conséquence c'est correction, punition, châtiment de Dieu. Je dis, il y a certains parmi nous, c'est Dieu qui s'oppose à toi. Tu crois que non, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas lui qui a empêché Paul d'aller prêcher quelque part? Il s'oppose. Parce qu'il sait que s'il te laisse, ta vie sera détruite. Châtiment de Dieu. Autre, c'est le droit légal. Tu donnes le droit à Satan de te maltraiter. Adultère, tu donnes le droit à Satan de détruire ton mariage. Jalousie, tu donnes le droit à Satan de détruire ton couple. Pourquoi tu vas être jaloux? Pourquoi tu vas être jalouse? Tu dois être un gars sûr, une femme sûre. S'il est à moi, si elle est à moi, elle va bouger, il sera chicoté. Alors moi je dis, hey, tu dois être un gars sûr. Quelle jalousie comme ça là? Je suis un gars sûr. Un gars sûr. Quand je l'ai dit, je vais t'épouser. Elle a dit non, je l'ai épousé, non. Amen. Parce que Dieu me l'a donné. Quand il y a des concurrents, il y a un concurrent qui appelle. Je dis, dis-lui de ne pas appeler avec 2 heures. Tu es marié. C'est pas sa connerie. S'il veut parler, il parle au pasteur. Je suis un gars sûr. Oui, quoi? On vous a dit qu'elle m'a trouvé dans un marché. Hein? Comment on vous a dit ça? Non. Toi qui es jalouse comme ça. Faut arrêter. Tu donnes le droit au péché, tu donnes le droit à Satan d'exécuter ses malédictions. Schéma suivant. Il y a 3 types de châtiments. Le dernier que on n'a pas vu, c'est que, tu vois, comme le diable est derrière le péché ou l'ignorance, on verra ça demain. Toi-même tu pêches ou tes parents peuvent pécher. Les deux ont des conséquences. Les deux attirent la punition de Dieu, le droit légal à Satan, la malédiction même des gens qui n'ont pas le droit de te taper, viennent te taper. Eh oui, regarde, j'ai expliqué, moi dans mon quartier, tu fais une bêtise, si on veut te punir dans la maison, même le voisin vient. Quoi, vous n'avez jamais vu? Hé, attends-moi ce garçon-là. Hé, maman, laisse-moi s'occuper de lui. Mais taille. Même le voisin, non seulement le voisin direct, mais le voisin d'en face aussi vient. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans. Ils viennent quand même. Le péché fait les démons. Ils n'ont pas le droit, mais ils touchent quand même. Dis, je refuse le péché. Je refuse le péché. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ rachète, libère, délivre, pardonne, obtient le pardon du péché. Ce que je suis en train de te dire, cette nuit, ma prière, sonde ta vie. Sonde ta vie. Dis, Seigneur, y a-t-il un péché qui te dérange? Y a-t-il un péché qui donne le droit à Satan de me toucher? Y a-t-il un péché? Nous allons nous lever, nous allons prier. Y a-t-il un péché? Y a-t-il un péché? Y a-t-il un péché? Y a-t-il un péché? Commence à remercier le Seigneur et commence à lui dire, je m'abandonne. Dieu ne veut pas traiter les conséquences, il veut traiter la cause. Dis, je me livre, je me livre, je me livre, je m'abandonne. Parle au Seigneur. S'il traite la cause, ta vie va changer. S'il traite la cause, ta vie va changer. Dis merci, parle-lui, 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 parle-lui. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Le seul moyen que Jésus a de triompher du péché dans ta vie, c'est que tu lui